Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur, encore ce matin, ce dimanche-ci, le 17 mai. Nous sommes réunis encore une fois de plus, tout autour de la parole. Car Dieu a créé toutes choses par la parole. Et toute vie est venue par l'expression d'une pensée. Une pensée a été exprimée et c'est ce qu'on appelle la parole. Amen. Et nous sommes le fruit de cette pensée qui a été exprimée dans la bouche de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort dans la bouche de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, Amen. chers frères, chères sœurs, chères familles. Et une fois de plus, nous voulons boucler, clôturer notre étude sur la loi des contrastes. Amen. Amen. Car tout le long, on a vu le grand entrepreneur qui n'est autre que l'architecte et le constructeur. Comme sous-bassement, c'était la loi des contrastes. Amen. 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 Ce matin, nous voulons clôturer ce sujet. Un bon sujet que nous avons essayé de parler avec le soutien de Dieu, avec sa grâce. Donc, je ne sais pas si ça va me prendre 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, que Dieu qui sait. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, nous voulons déjà prendre la parole pour lire nos écritures afin d'entamer notre leçon. Et je remercie tous ceux qui m'encouragent et je sais que beaucoup de gens attendent l'enseignement sur la foi. Et je sais bien, je n'ai dans mon cœur et j'attends que le moment opportun pour parler de ça, la foi. Parce que la Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit premièrement croire que Dieu existe. Amen. Donc c'est ça le fondement, c'est la foi. C'est ça la base, la fondation d'une maison. Mais ce matin, nous voulons clôturer notre sujet sur la loi des contrastes. Amen. Donc sans plus tarder, et vraiment que mon Dieu vous soutienne, vous bénisse. Car je suis vraiment, j'ai une gratitude vis-à-vis de vous. Donc que mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment avec ma famille. Merci. Donc, on va lire la parole afin de rentrer dans notre sujet, qui est la loi des contrastes. Donc, je prends Apocalypse, chapitre 13, verset 8. Chapitre 13, verset 8. Vous devez savoir que le chapitre 13 de l'Apocalypse parle de la prophétie des États-Unis. Ok? Amen. Il ne faut jamais oublier ça. Parce que les États-Unis ont commencé par le chiffre 13. Leur drapeau présentait 13 étoiles. Et c'est une nation de la femme. Amen. Et la Bible aussi a dévoilé ça dans l'Apocalypse 13. Mais ce matin, nous ne sommes pas là pour parler des États-Unis. C'est aussi une prophétie dans la Bible. Un jour, on parlera. Mais ce matin, nous voulons boucler la loi des contrastes. Amen. Donc, je lis la parole. Il est écrit ceci dans la Bible, Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Amen. Prenez avec moi encore Apocalypse 17, verset 8 aussi. Il est dit ceci. La bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit, dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Amen. 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 Merci Seigneur. On va continuer encore, on va lire Jean 3, 12. Jean 3, 12. Amen. Donc, il est dit ceci. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. 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 Et pour clore la lecture des Écritures, Matthieu 16, 16, à partir du verset 16. Matthieu 16, à partir du verset 16. Il est dit ceci, c'est Jésus qui parle.
il a dit ceci. Simon-Pierre, donc verset 16, Simon-Pierre répondit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. 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 Et moi, je te dis que tu es, toi et moi, mon frère, nous sommes Pierre. Donc, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. 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 Et que les portes de ces eaux de mort ne prévaudront point contre elle. Vous écoutez ça? Amen. Donc, si on peut réitérer, dire ceci, voyez, l'église de Christ, donc un individu, ça peut être une sœur, un homme, un monsieur, un frère, auquel aspire être chrétien, s'identifier comme chrétien, il doit être une pierre. Mais la pierre, ce n'est pas la pierre physique, mais c'est une révélation auquel Dieu t'avait prédestiné à croire Dieu, la pensée de Dieu dans ton jour. Donc, en ce temps de la fin, là où les fléaux sont en train de s'abattre, Dieu a suscité un homme en ce temps de la fin, auquel on va parler de lui un jour, pour emmener un peuple à se préparer pour un enlèvement. Amen. Merci Seigneur, on va prier pour entrer dans notre pensée de ce jour. Excusez-moi. Voilà, prions. Bien-aimé Père Céleste, toi qui es l'auteur de toutes tes vies sur la terre, tu es le créateur des cieux et de la terre, tu es le maître des circonstances et des temps, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le premier né de la création, le principe même de la création. Voilà pourquoi ce matin nous sommes réunis en famille. Pour nous, c'est un privilège, une occasion solennelle auquel nous voulons t'adorer en commémorant le jour de ta résurrection. Parce que tu es ressuscité. La tombe est restée vide, nous croyons que tu vis dans nos cœurs. Est-ce que tu puisses être exprimé au milieu de nous au moyen de ta vie qui est la parole, qui est pour nous une puissance créatrice. Crée la vie éternelle en nous, guéris les malades, console les affligés, délivre les captifs. Seigneur, c'est cela notre intention. C'est cela notre désir. Est-ce que ta parole soit roi maintenant? Où est nous, Seigneur Jésus-Christ? Écarte toutes tes paroles vaines de l'homme qui donne que la mort, mais laisse que ta parole qui est l'arbre de vie puisse y être exhibée et exprimée, afin que quelque part, quelqu'un puisse trouver la consolation. Seigneur, souviens-toi des nécessités de tous ceux qui reçoivent le message dans leur maison. Que cela soit une bénédiction en leur rapprochant de plus belle de toi. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous chassons tout esprit qui ne confesse pas de ta seigneurie. Peu importe le démon, nous chassons cela. Laisse que Christ seul puisse y régner pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Nous avons si prié et demandé. Amen. 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 Donc, nous avons tout le temps, je pense 2 à 3 semaines, parlé sur la loi des contrastes. Amen. Amen. Et on a compris que la loi de contraste n'est que l'opposition entre deux choses dont l'une fait ressortir l'autre. Amen. On a dit que depuis l'aube du temps, depuis que l'homme existe sur la terre, depuis Adam jusqu'à maintenant, il n'y a que le pour et le contre. Mais cela a été introduit après la chute d'Adam. Amen. Amen. Voilà. Et donc, c'est dans cette loi-ci que Dieu veut bâtir une maison qui est une demeure auquel lui-même il doit habiter. Amen. Et l'endroit choisi pour Dieu pour habiter dans sa demeure ou dans son lieu, c'est le cœur de l'homme. C'est ce petit compartiment auquel le son n'arrive pas à être passé. Amen. C'est un endroit isolé que seul Dieu veut avoir la connexion avec cet endroit-là. Amen. Voilà pourquoi il avait introduit le péché, afin qu'il y ait l'appréciation des bonnes choses. Amen. Parce que le péché, on avait dit que c'est la perversion.
c'est la dégradation de la création. Amen. Et le péché emmène l'homme à être celui qui fabrique, celui qui pervertit. Amen. Donc ce matin, nous voulons parler de ce sujet afin d'en passer dans un sujet auquel nous voulons parler sur la foi. Parce que beaucoup de gens en demandent. Mais ce matin, nous voulons clôturer. Amen. Amen. Donc mon frère et ma soeur, soient connectés. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce matin, il peut parler de moi. Il peut parler de toi, de ma famille. Mais sois connecté parce qu'il est surnaturel. Amen. Il est phénoménal. C'est lui qui avait des attributs. Il voulait être guérisseur. Et c'est ce que ce matin, il veut être dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de ma famille. Amen. Il veut être sauveur. Ça peut être dans ma vie. Ça peut être aussi dans ta vie, dans la vie de ma famille, ce matin-ci. Amen. Il veut être un rédempteur. Donc celui qui rachète l'esclave, qui le libère du péché, de l'esclavagiste. Ce matin, mon frère, si tu es connecté, reçois ta délivrance. Amen. Parce que n'oublions pas que si Ève était tombée parce qu'il ne comprenait pas le mystère de Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, n'est autre que Hébreux 13 et 8. Amen. Amen. Donc, le Dieu que je sers, le Dieu que j'adore, c'est un Dieu qui agit dans l'indicatif présent. Amen. N'oublions pas que, oh my, si je peux déjà rentrer dans mon sujet. Écoute ceci mon frère, je lis ce saint homme de Dieu, William et Marion Branham, le prophète du temps de la fin. Il dit ceci dans le baptême du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit explique le nom du Seigneur Jésus qui se prêchait en 1958, paragraphe 46, application Android. Eh bien, c'est pourquoi nous croyons que, comme la Bible nous le dit avant que le monde soit formé, avant qu'il vint à l'existence, le Père avait immolé l'agneau. Amen. Et quand il immola l'agneau, il écrivit dans le livre les noms de ses enfants à venir. Amen. C'est ça le plan. Dans le plan de Dieu, il connaît que toi ce matin, tu écouteras cette parole. Amen. Il connaît aussi que tu es sauvé et tu accepteras ton salut ce matin. Amen. Tu accepteras ta guérison ce matin. Il connaissait ça. C'est ça le plan. Voilà pourquoi on l'appelait le grand entrepreneur. Il est l'architecte. Il est constructeur. Amen. Donc, c'est d'ici qu'il avait écrit. Il avait écrit le nom des enfants qui se manifesteront au fil du temps dans l'avenir, mais avant le commencement du temps, il avait déjà mis les noms de ces enfants-là. Amen. C'est-à-dire qu'il est infini. Il est merveilleux. Et nous voulons parler de ça. Amen. Et nous vivons simplement dans l'âge où tout est terminé. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Donc nous sommes le temps auquel l'homme doit manifester la sémence qui était plantée en lui. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Le Dieu infini, avant que le monde fût, savait cela. Il a vu le programme qui devait être fait. Amen. Et il a fait simplement exécuter. Amen. Donc, depuis Adam jusqu'à ceci, maintenant, Dieu avait exécuté son plan. Tout ce qui se fait sur la terre, Dieu est l'auteur, que ce soit en mal ou en bien. Mais dans tout ça, on dit que le bien et le mal emmènent l'homme à reconnaître Dieu dans sa vie. Amen. C'est ça l'appréciation. Tu ne pourrais pas apprécier la bonne chose si tu n'étais pas passé par la mauvaise chose. C'est ça un contraste. Tu ne pourrais pas apprécier la bonne santé si tu n'avais pas la mauvaise santé. Amen. Tu ne pourrais pas apprécier l'élévation si tu n'étais pas dans le sous-bassement. Dites Amen. Amen. Donc c'est ça. Maintenant, Amen. Souvenez-vous, le Père, comme un grand maître constructeur,
quand il a fait ce monde et il mit du calcium, de la potasse, des pétroles et tous les différents éléments qui composent nos corps, amen. Il connaissait les nombres, les moindres détails et savait que quelle forme et quel corps existerait. Amen. C'est-à-dire que Dieu, quand il créait le monde, il connaissait que mon frère, tu commenceras dans quelles conditions? Soit au sommet des montagnes, soit dans la bassesse, soit dans la maladie, soit dans le péché, mais c'est lui qui a fait tout ainsi. Amen, c'est sa volonté, c'est son plein gré, mais il veut que toi et moi, nous puissions reconnaître sa place dans notre vie, afin qu'il fasse de notre corps son tabernacle vivant. Amen. Mais dans ton inconscience, tu ne pourras pas reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe. Voilà pourquoi il avait des attributs auxquels il a lâché le péché, qui est l'incrédulité, afin que lui, il puisse venir avec la foi dans ta vie et de manifester son attribut de guérisseur, de sauveur et de rédempteur. Amen. Merci Seigneur. Cependant, certainement, il en connaissait. Il est une grande pensée, une intelligence auquel l'homme a toujours aimé avoir, comme Salomon demanda la sagesse, afin de conduire un peuple. Amen. L'Éternel, donc certainement, on connaissait l'éternelle destination de tout et chacun, de toi et moi, mon frère. Il savait quelle sorte d'esprit habiterait ses corps. Amen. Amen. Donc, il connaissait même les démons. Les 7 démons qu'on avait parlé, qui a été émané dans l'être appelé Lucifer, afin d'emmener le désordre au ciel. C'est-à-dire d'introduire le péché et de combattre le trône de Dieu. Il connaissait ça, que à un certain moment, Lucifer devenait le diable. Il connaissait parce qu'on avait parlé du mystère de la création de Lucifer. Vous verrez ça dans les vidéos passées. Essaye de voir, tu comprendras. Donc ici, nous sommes en train d'avancer. Donc Dieu savait que dans Lucifer, le démon de l'orgueil devait se manifester. Dites Amen. Amen. Il connaissait que dans Lucifer, le démon de la vulgarité devait se manifester. Il connaissait dans Lucifer que le démon de l'obscénité ou la dépravation de mœurs devait se manifester. Il connaissait dans Lucifer que, amen, que l'impureté devait se manifester. Il connaissait dans Lucifer que les querelles devaient se manifester. Il connaissait dans Lucifer que la jalousie devait se manifester. C'est les 7 esprits, les 7 démons. Voilà pourquoi la Bible dit, quand nous prions, nous imposons le mot à quelqu'un ou nous délivrons quelqu'un, quand le démon est chassé, le démon là va dans les lieux impurs et ramasse ces 7 autres démons plus méchants pour revenir dans l'endroit auquel ils étaient chassés parce qu'ils étaient habitués là. Vous voyez, la Bible parle de 7 démons. C'est les 7 esprits qui gangrènent la vie des gens. C'est les tourmenteurs auxquels Dieu savait que l'histoire devait les manifester. Et là, nous sommes en train de parler de la loi des contrastes. Donc tu dois connaître ces esprits-là. Quand tu vois l'orgueil dans ta vie, dis-toi que tu es séduit par Lucifer. Dites Amen. 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 Quand tu vois la jalousie commence à t'emporter, dis-toi que tu es séduit. Tu es égaré, tu es tombé dans l'erreur parce que ces natures-là n'appartiennent pas dans les attributs de Dieu. Amen. C'est-à-dire que c'est le contraste. Que ce matin, nous voulons que ça soit rejeté. Allez dans les lieux arides. Voyez-vous, c'est une délivrance que Dieu veut accomplir dans nos vies. Dites Amen. Voilà pourquoi, mon frère, partage ces vidéos. C'est le salut de quelqu'un. Tu ne veux pas être responsable, moi non plus. Voilà pourquoi nous parlons de lui. Lui veut qu'on l'adore. Mais comment l'adorer? Parce que nos consciences doivent être remises. Amen. Et quand tu vois l'impureté, on donne le terme la souillure. Dis souillure, dis la prostitution, la mauvaise vie se manifester en toi. Dis-toi que tu es séduit.
Mais qui peut te séduire? C'est parce que tu as douté de la parole. Tu as rejeté la parole de Dieu. Tu as raisonné, tu as appliqué les principes philosophiques. Voilà pourquoi tu es tombé. Lucifer t'a séduit. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons que Christ, celui qui est guérisseur, celui qui est rédempteur, celui qui est sauveur, qui fait son entrée aujourd'hui, accepte-lui. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. Et voilà. Donc, il en connaissait l'éternelle destination. Il savait quelle sorte d'esprit habiterait ce corps. Amen. C'est-à-dire que mon frère et ma soeur, rien ne peut être caché devant Dieu. Parce qu'il avait mis la loi de contraste. Il a introduit la femme en Éden. Il a mené Satan. Lucifer a commencé le combat depuis le ciel. C'est dit dans Apocalypse 12. La Bible dit que malheur à la terre car le diable est descendu vers vous. Parce que c'était quoi? C'est pour séduire. Voilà pourquoi quand tu vois les querelles, toi tout le temps tu fais que les querelles aux gens, dis-toi que tu es séduit. Ce matin, repens-toi, regrette tes péchés, afin que ça puisse avoir un chemin auquel tu dois passer maintenant, c'est le chemin de la croix. Là où Christ a tout accompli, il a pris ta place, il est devenu malédiction, il est devenu pécheur. Lis ça dans Ésaïe 53. Il a pris sa place. Voilà pourquoi Christ, c'est notre roi. Nous voulons qu'il vienne régner dans nos cœurs. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Mon frère et ma soeur, c'est le temps. Parce que c'est la fin de la loi des contrastes. On a compris que c'est l'opposition entre deux choses dont l'une ne fait ressortir l'autre. Si tu as compris cette loi, attends-toi à l'élévation. Amen. Attends-toi à la guérison. Attends-toi à la bonne santé. Mais c'est en faisant quoi? C'est en acceptant la parole de ce matin que je suis en train de proclamer. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Christ. Il a dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Amen. Nous chasserons les démons en son nom. Nous prierons pour les malades. Nous prendrons les breuvages mortels, Seigneur, nous ne ferons aucun mal. Amen. Donc, mon frère, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, si tu es malade, reçois ta guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu as des problèmes mais qui n'as jamais trouvé de solution, je sais qu'il est ici. Reçois ta guérison, ta délivrance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est un beau jour que nous sommes en train de proclamer la délivrance. Donc, ma prière est que ce matin, Dieu te fasse grâce. Que tu puisses retrouver le chemin ensanglanté, le chemin du retour. En Éden, là où il n'y avait que la joie, il n'y avait que la paix. Christ est là pour emmener la paix, pour emmener la joie qui est un bon remède, une guérison, on donne une création. N'oublie pas qu'on avait dit que Christ vient pour accomplir une nouvelle œuvre de création. Mais où? C'est dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de ma petite famille chérie. Alléluia! Amen. Je me sens bien. Merci Seigneur. Il dit ceci dans la preuve de sa résurrection. Prêché en 1955, paragraphe 35, Android. Remarquez, toute la nuit, ils ont péché. Ici, on est en train de parler comme Pierre avait rassemblé les apôtres et ils étaient en train de pécher après la résurrection. Voyez-vous, mais toute la scène. Sois connecté, mon frère. Remarquez, toute la nuit, ils ont péché. Mais ils n'ont attrapé aucun poisson. Amen. Parce que Jésus n'était plus là. C'est-à-dire que dans ta vie, quand Christ n'est pas là, mon frère, ce n'est que le contraste, mais dans le côté contraire. Amen. Amen. Quand je parle du côté contraire, c'est le mal. C'est-à-dire que c'est des problèmes dans ta vie. Tu n'as jamais su ça, mais ce matin, je te le révèle. Beaucoup de gens sont appelés à servir l'Éternel. Comme tu n'as jamais croisé un serviteur de Dieu, un fils de Dieu, dans son service, et comme tu n'as jamais croisé ça, ou soit tu as déjà croisé, mais tu n'as jamais prêté attention, voilà pourquoi ta vie ne changeait pas. Tu poses des questions, tu consultes des féticheurs, des marabouts, des magiciens, des dévés, des astrologues, pour trouver consolation dans ta vie. C'est une soif. Voilà pourquoi nous allons parler un jour
De la profondeur appelle la profondeur. Mais ce matin, nous voulons parler de la loi des contrastes. Comme tu n'as jamais trouvé Christ dans ta vie, Christ n'a jamais venu dans ta vie, voilà pourquoi tu vis dans les problèmes. Amen. Des soucis, des inquiétudes. Voilà pourquoi il y a des AVC. Il y a des problèmes dans la vie des gens. Parce que Christ n'a jamais entré dans leur vie. Mais ce matin, gloire à Dieu, c'est un privilège solennel auquel le Christ vient pénétrer afin d'être roi dans ta vie, afin de t'apporter la joie, la paix que le monde recherche autant. Oh Dieu, merci Seigneur. Il dit, remarquez, toute la nuit, ils ont péché, mais ils n'ont attrapé aucun poisson. Amen. C'est très décourageant. Donc ce matin, mon frère, je dis que c'est très décourageant de voir que Christ est en train de frapper à la porte des gens, mais les gens le rejettent. Ils vivent, comme vous voyez, leur vie peinée dans la sécheresse, dans les maladies, dans la solitude, dans la nervosité, ce qui vous emmène dans les AVC. Mais Christ veut apporter la paix dans ta vie. C'est ce matin que tu dois l'accepter. Afin que ta vie ne soit plus un décourageant, mais ça soit une vie encouragée, c'est-à-dire une vie révolutionnée. Donc ta conscience est éveillée, afin d'accomplir le but par lequel Dieu t'a placé sur la terre. Dites Amen. Oh my, merci Seigneur. Amen. Le lendemain matin, très tôt, au service du lever du soleil, ils ont regardé sur le rivage. Alléluia. Amen. Amen. Je vous dis que quand Christ a été arrêté, il y a eu des bandades entre les serviteurs de Christ. On dit frappe le berger, les brebis seront dispersées. On avait frappé Christ, les brebis étaient dispersées. Pierre qui était habitué à pêcher, il est pour retourner à la pêche. Il a pu convaincre les autres, comme Jésus est mort, Jésus est parti, venons, on va aller pêcher, trouver du poisson et manger. Et ils sont partis à la pêche toute la nuit. Toute la nuit, ils ont essayé, il n'y avait aucun poisson. Voyez-vous, parce qu'ils avaient abandonné Christ. Toi aussi, tu peux abandonner Christ ce matin. Ma maison peut abandonner Christ ce matin. Mais ce matin, nous voulons y revenir à Christ. Amen. Amen, car il est ressuscité. Merci Seigneur. Il est ressuscité, mon frère, ma soeur. Nous ne voulons pas abandonner Christ. Nous ne voulons pas vivre dans le découragement. Parce que c'est un contraste qui est dans le contraire. Mais nous voulons un contraste qui est dans le côté pour. Donc dans le courage. Ce qui est courageux. Amen. Amen. Et voilà, Pierre se retrouva le soir là, en plein océan, avec les apôtres en train de pêcher. Mais oh, malheureusement, toute la nuit, ils ont essayé de pêcher, mais ils n'ont trouvé aucun poisson. Dites Amen. 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 Mais le lendemain matin, très tôt, au service du lever du soleil, ils ont regardé sur le rivage. Alléluia. Amen. Ils ont regardé sur le rivage. Et là se tenait Jésus. Merci Seigneur. Nous croyons que Jésus est là maintenant. Je vous avais dit que lui se manifeste toujours dans le temps présent. Il est le je suis. Que ce matin il peut te donner, si tu l'acceptes, la guérison. Amen. Alléluia. Si tu l'acceptes, le salut. Amen. Si tu l'acceptes, la délivrance, l'élévation. Le contraste, mais dans le volet pour le bien. Amen. Afin que tu sois appelé bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, c'est quelqu'un qui vit dans la joie. Il est dans la paix. Voilà ce qu'on appelle bien-aimé dans le bien. Alléluia. Amen. Là se tenait Jésus. Ce matin, Jésus se tient devant la porte de ton cœur, en train de frapper pour demander qu'il y rentre. Oh Dieu, pourrais-tu l'accepter aujourd'hui, Jésus-Christ? Oui. Que je suis en train de parler la parole de l'heure, qui changera ta vie comme il avait changé l'eau en vin. En un instant, en un clin d'œil, il va transformer ta vie. La tradition, la vie de la magie, des traditions, des fétiches, tu peux l'abandonner ce matin. Reçois Christ au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il dit ceci, mais ils ne l'ont pas reconnu. Amen. Oh, c'est la grosse erreur. C'est la grosse erreur que les gens y viennent. Ils voient un serviteur de Dieu en face d'eux, ils le dénigrent.
Ils voient un fils de Dieu en face de Dieu, ils disent n'importe quoi. Mais c'est Jésus qui toque devant ta porte. Parce qu'il a dit, si vous recevez l'un des petits enfants dans vos maisons, qu'ils vous demandent à manger, à boire ou quoi que ce soit, quand vous faites cela, amen, au plus petit, sachez-le que vous avez fait cela à moi. Amen. Car il a dit, celui qui reçoit celui que j'ai envoyé, il ne reçoit pas lui, mais il reçoit moi. Alléluia. Oui. Ce matin, veux-tu pas recevoir Christ? Oui. Il est le Rédempteur. Il est le guérisseur. Il est le Sauveur. Dites Amen. 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 Et il était là, ce Jésus le matin, dans le lever du soleil, au moment que Pierre a péché toute la nuit. Il n'a trouvé rien. Mais ce matin, il était là, Christ en face de lui. Mais il n'a pas reconnu. Amen. Ils ne l'ont pas reconnu. C'est ce qui est triste. Ce matin, Dieu est en train de te parler, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, cher ami, cher parent. Christ est en train de te parler. Oh, je ne veux pas que ça soit une tristesse pour toi. Oh, my. Je ne veux pas que ça soit ce qui est triste ce matin. Reçois Christ dans ta vie. Amen. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Il avait prédit par son saint homme William et Marion Branham que au temps de la fin, à cause de l'esprit rebelle, les gens commenceront à porter des masques, car les fléaux abattraient sur la terre. Et c'est ce que nous voyons. Attendez, dans les vidéos à venir, je vais vous lire ça. Il avait dit ça depuis 1933. Depuis 1950, il a parlé de ça. Si je peux le lire, oh Dieu, oh my, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux. Merci Seigneur. Il dit ceci. Écoute ça, mon frère. Oh, my. Merci, Seigneur. Oh, Dieu, aide-moi. Écoute ça, mon frère. Merci, Seigneur. Oh, my. Donc, dès que je vais le retrouver, je vais vous en parler. Donc, c'est triste quand quelqu'un, il se retrouve en face de Christ et il n'arrive pas à reconnaître sa présence. Ce matin, je dis que ce Christ est là en face de toi. C'est à toi de l'accepter. Et voyez ce qu'il dit. Oh my. Merci Seigneur. Il dit ceci. Ils ne l'ont pas reconnu. Une nuit. Amen. Amen. Une nuit, la vieille petite barque était sur le point de sombrer. Amen. Amen. Dans la mer orageuse. Et voici venir tendre, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Marchant vers eux. Ils ont dit, oh, va-t'en, c'est un fantôme. Souvent, les gens font cette erreur. Mais ce matin, je ne veux pas que ce soit un cas pour toi. Oh Dieu. Beaucoup de gens, Christ les visite pour enlever le contraste. L'autre côté dans la loi de contraste, le côté contraire. Mais souvent, ils taxent Christ de fantôme. Amen. Souvent, c'est un saint exalté. C'est un fou. Il a perdu la tête. Mais mon frère, c'est l'erreur la plus grave dans la vie quand tu manifestes cela vis-à-vis d'un enfant de Dieu. Amen. Parce que Christ avait dit, à moi vous pouvez faire tout, me taxer de tous les noms. Mais quand le Saint-Esprit viendra, celui qui le taxera de blasphème, il blasphémera contre le Saint-Esprit et ne lui sera jamais pardonné. Amen. Beaucoup de gens insultent le Saint-Esprit dans les hommes sans se rendre compte. Voilà pourquoi il y a des malédictions qui frappent les gens. Dites Amen. Les malédictions qui arrivent dans la vie des gens parce que le Jésus, le Sauveur, le guérisseur, le Rédempteur qui vient pour changer, leur emmener dans l'élévation, mais il les taxe de fantôme. Amen. C'est ce que les apôtres avaient fait ce jour-là dans l'océan. Amen. Il a dit ceci. Une nuit. Amen. La veille
petite barque était sur le point de sombrer dans la mer orageuse. Et voici venir, oh my, le tendre Seigneur. Alléluia. Le lendemain matin, très tôt au service du lever du soleil, marchant vers eux, ils l'ont dit, oh, va-t'en, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Nous ne voulons rien avoir à faire avec cela. Amen. Amen. Christ n'est pas un marabout, n'est pas un magicien, n'est pas un astrologue, mais Christ, c'est ton Dieu créateur. Il est éternel. Amen. Souvent, quand il visite des gens, les gens font cette erreur-là. Amen. De l'appeler fantôme, parce qu'il est omnipotent. Il est omniprésent. Il peut devenir dans un songe. Il peut devenir dans une vision. Il peut devenir par quelqu'un. Amen. Mais il faut avoir l'humilité d'accepter. Oh mal, comme ce matin, j'étais en train de le présenter, Christ, comme les apôtres ont fait, de le taxer de fantôme, parce qu'il était mort. On croyait qu'il était disparu, mais il avait dit que détruisez ce corps, je le rebâtirai en 3 jours. Voyez-vous le grand entrepreneur, le constructeur, oh my, il est merveilleux. Il a dit détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Mais c'est ce qu'il avait fait. Il était mort vendredi, l'après-midi, samedi, dimanche matin, très tôt le matin, il était ressuscité. Alléluia. Il est vivant. Ce matin aussi, en face de toi, veux-tu l'accepter? Veux-tu donner ta vie à Christ? Veux-tu accepter sa parole? Oh my, accepte Christ ce matin, au nom de Jésus-Christ. Et donc, les apôtres ont appelé leur Seigneur un fantôme. Un fantôme. Beaucoup de gens font cette erreur-là. Un libérateur s'est introduit dans leur famille, mais on le taxe. Car la Bible dit un prophète n'est jamais reçu dans sa propre famille. Alléluia. Merci Seigneur. Un prophète n'est jamais reçu dans sa propre famille. Voilà pourquoi Israël avait abandonné son Seigneur. Et le Seigneur a tourné le regard vers des nations auxquelles il veut qu'il porte son nom. Et c'est toi et moi, mon frère, les gentils. Nous étions des païens, des idolâtres, mais Christ nous a aimés. Il aveugle le peuple du feu. Oh my, alléluia. C'est cette erreur-là que les gens font. Un prophète n'est jamais reçu dans sa propre famille. Mais ce matin, mon frère, je te parle de Jésus-Christ. Que ce matin, il se présente devant la porte de ton cœur. Parce qu'il veut posséder ton cœur. Amen. Il veut faire les choses auxquelles l'homme ne peut pas faire. Amen. Tout ce que vous faites comme intrigue, comme fantasme, tout ce que vous faites a un commencement et une fin. Les fétiches ont un commencement et une fin. La magie a un commencement et une fin. Oh my, mais Christ est éternel. Alléluia. Amen. Amen. Et ce matin, je te présente Christ. Il dit ceci. C'est un fantôme. Nous ne voulons rien avoir à faire avec cela. L'unique chose qui pouvait les aider était près d'eux et ils en avaient peur. Amen. La peur, c'est un fléau. Amen. La peur désarme. La peur détruit et ouvre les canaux auxquels s'amène l'homme à la dégradation. Voilà pourquoi le diable, pour travailler dans ta vie, il t'emmènera premièrement la peur. Amen. Voilà pourquoi vous voyez quand le Satan en Afrique, il vient la nuit, il se déguise et met les trucs noirs, c'est pour t'emmener la peur. Il n'a rien à te faire, mais ce n'est que ta propre peur qui te détruit. Mais ce matin, je veux que la peur là soit élevée. C'est un contraste auquel nous voulons introduire le courage au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Tu es merveilleux. Et donc, pendant 35, la preuve de sa résurrection, prêché en 1955, application Android. L'unique chose qui pouvait les aider était près d'eux. Amen. Ils en avaient peur. Voyez-vous mon frère, la peur c'est un démon. Amen. Parce que cela empêche que les gens
plus reconnaître Dieu dans leur vie. Amen. Oh, la vie qui est le Seigneur Jésus-Christ, car il a dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Et c'est dans la vie qu'il y a la guérison. Amen. C'est-à-dire que la peur, c'est un tourmenteur, que ce matin, je veux le chasser. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, accepte ta délivrance. Que tu sois, que la peur tombe dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Voyez-vous, la peur qui a emmené le peuple à ne pas reconnaître la présence de Christ au milieu d'eux. Au moment que toute la nuit, ils ont péché. Ils ont fait tout. Même il y a eu des vagues auxquelles pourraient emmener le bateau à sombrer. Mais Christ était apparu le matin, après la résurrection, un dimanche matin. Ici, nous sommes le dimanche, mon frère. Christ veut ressusciter dans ta vie. Amen. Amen. Mais c'est à toi de prendre des positions en acceptant la parole. Amen. Enlève la peur. Amen. Enlève la peur. Amen. Sois courageux, accepte Christ ce matin. Amen. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Car il veut t'aider. Comme Pierre et les apôtres ont pêché toute la nuit, n'ont pas trouvé de poisson. Amen. Ta vie n'a jamais eu de sens. Tu errais. Tu vis dans les consciences, dans les soucis, dans les inquiétudes. Tu es névrosé. Tu as la nervosité. Tu n'arrives pas à voir la vie tranquille. Tu es dans... Oh, my. Tu vis sous tension. Mais ce matin, il veut apporter la paix. Amen. Mais c'est à toi de l'accepter. Brise ta peur ce matin. Car la peur, c'est un démon. C'est un fléau qui désarme. Oh Dieu. Man. Il dit ceci. Écoute, frère, 36. Et puis, je vous dis ceci aujourd'hui. Tu peux l'accepter? Tu écoutes ça? Puis, je vous dis ceci aujourd'hui. Oh my. Merci Seigneur. Vous qui n'avez jamais reçu le Saint-Esprit. Je sais que dans le monde ecclésiastique, il y a beaucoup d'imitations. Amen. C'est ce qui fait peur aux gens aujourd'hui. Tellement qu'il y a eu des imitations, aujourd'hui les gens ont peur d'accepter les vrais serviteurs de Dieu. Oh my! Mais que ce matin, ça ne puisse pas être ton cas. Accepte Christ dans ta vie. Amen. Et puis je vous dire ceci aujourd'hui. Vous qui n'avez jamais reçu le Saint-Esprit. Je sais que dans le monde ecclésiastique, il y a beaucoup d'imitations. Amen. Nous avons beaucoup de gens qui prétendent avoir le Saint-Esprit alors qu'ils ne l'ont pas. Amen. C'est ce qui a emmené la peur dans les gens parce qu'ils ont croisé les faux. Les faux, c'était le contraste, mais qui s'exprimait dans le contraire. Amen. Mais le but, c'était d'emmener Dieu, la gloire de Dieu dans ta vie, car c'était dans le dessein de Dieu. Dites Amen. Voyez-vous, parce que si tu n'avais pas croisé des faux, comment reconnaîtrais-tu le vrai en face de toi? Oh my, merci Seigneur. Il est merveilleux. Il y a beaucoup d'imitations. C'est ce qui a emmené le peur dans les gens. Nous avons beaucoup de gens qui prétendent avoir le Saint-Esprit alors qu'ils ne l'ont pas. Amen. Mais c'est vrai. De même, vous avez aussi là, parmi vous, des gens qui prétendent être membres d'église. Voyez-vous ce qui emmène la peur? Amen. 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 Dans l'église, et qui ne le sont pas. C'est-à-dire que les gens viennent à l'église. Les gens payent leurs offrandes. Ils mettent de l'argent. Ils soutiennent les hommes de Dieu. Mais au finish, ce n'est pas l'argent qui fait l'affaire, mais il doit voir le Saint-Esprit dans les gens. Amen. Amen. Merci Seigneur. Qui ne le sont pas, c'est vrai. Ainsi, là où il y a le pour, vous écoutez ça? Là, le contraste. Là où il y a le pour, il y a aussi le contre. Amen. C'est-à-dire que si tu as beaucoup rencontré des faux, mais c'était dans le but de Dieu. Ne te découragez pas comme je viens de le lire. Mais ce matin, nous apportons quelque chose de courageux qui doit enlever la peur. Parce que tu as tellement rencontré le faux, mais ce matin, le vrai,
le chemin, la vie et la vérité, qui est Christ. Parce qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est une délivrance. Mais à ce matin, accepte ta délivrance, mon frère. Pourquoi tu résistes? Enlève la peur. Accepte Christ au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, là où il y a le pour, il y a aussi le contre. Amen. Là où il y a le pour, il y a aussi le contre. Souvenez-vous-en. Mon frère, n'oublie pas ceci. N'oublie pas ceci, mon frère. Souvenez-vous-en. Là où il y a le négatif, amen, il y a le positif. Même endroit, même encore que tu vis dans le péché. Tu es une prostituée. On t'a trimballé n'importe comment par les hommes. Mais ce matin, ce Dieu-là veut te faire de toi un saint. Tu as le négatif, mais lui veut apporter le positif. Dites amen. Merci Seigneur. Voilà le travail de Dieu dans l'homme. C'est pour changer les circonstances. Emmener le bon témoignage, mais au moyen d'un miracle. Je vous avais dit que le premier miracle de Christ, c'était de transformer l'eau en vin. Amen. Naturellement, quand on essaie d'étudier le processus auquel l'eau doit passer pour devenir vin, mon frère, c'est un travail de longue haleine. Des mois. Oui, pour avoir un vin d'eau, il faut que ce soit plus ou moins, que ça soit fermenté, abandonné quelque part, pour que ça prenne le goût. Mais Christ, à l'instant T, il a pris l'eau et il l'a transformé en vin. Les gens ont bu pendant la fête et ils ont dit, ce vin-ci a un goût plus que le vin d'avant. Amen. C'est-à-dire que quand toi qui vis dans le péché, quand tu reçois Christ, mon frère, ta vie sera un témoignage dans ta famille. Amen. Vous dites que ce être est la manière qui s'est transformé, mais c'est pour nous une bénédiction. Tu seras un panneau publicitaire. Amen. Merci Seigneur. Oh my. C'est ce Dieu-ci que je parle et que je crois. Un Dieu qui change. Je n'ai jamais vu une femme qui rentre dans une église avec ses péchés, sa prostitution et il demeure ainsi. Oh, quel Dieu. Ça c'est un Dieu passé. Mais c'est un Dieu qui change. Amen. N'oublie pas que dans la ville de Nazareth, c'était une ville qui était réputée de la prostitution. C'était difficile de trouver une femme vierge à l'âge de 18 ans. Mais quand Dieu vient dans cette ville-là pour prendre Marie, Marie était vierge. À 18 ans dans la ville de Nazareth. Une ville réputée de souillure et de prostitution. Voilà pourquoi quand Philippe a croisé Nathanaël, il a dit, peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth? Parce que c'était une ville réputée des mauvaises choses. Amen. Comme ta vie est réputée des mauvaises choses. Mais Christ, ce matin, il veut faire de toi un miracle. Amen. Amen. Tu sois appelé bien-aimé. Comme Marie fut appelée la bienheureuse. Toi, ma soeur, on peut t'appeler la bien-aimée. La bienheureuse comme Marie. Parce que Marie avait enfanté Christ. Je voulais que ce matin aussi tu puisses aussi enfanter Christ. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous avons beaucoup de choses, beaucoup de gens qui prétendent avoir le Saint-Esprit, alors qu'ils ne l'ont pas. Amen. C'est vrai. De même, vous avez aussi là parmi vous des gens qui prétendent être des membres d'église, et ceux qui ne le sont pas. Amen. C'est vrai. Ainsi, là où il y a le pour, il y a aussi le contre. Souvenez-vous-en, là où il y a le négatif, il y a le positif. Amen. Là où il y a un faux dollar. Vous écoutez ça? Amen. Là où il y a un faux dollar, il y en a un vrai. Amen. Pose-toi la question, mon frère. Est-ce qu'on pourrait parler, excusez-moi, est-ce qu'on pourrait parler d'un faux dollar avant de parler d'un vrai? Amen. Moi qui suis au Congo, si on me parle d'un faux billet de 1500, je ne croirais pas. Parce que chez nous, il n'y a pas un billet de 1500 francs. Non. On a un billet de 500, de 1000 francs, de 2000. Ça veut dire que pour qu'il y ait un faux, au préalable, il doit avoir le vrai. Amen. Voilà pourquoi quand nous voyons le péché s'exprimer dans la vie des gens, nous croyons que quelque part, il y a une vie sainte.
Amen. Et c'est ça le contraste auquel nous voulons être la sémence du bien qui est de Dieu. Amen. Et notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. Il est merveilleux. Oh, la cam. Il est merveilleux. Amen. Donc, là où il y a un faux dollar, il y en a un vrai. Amen. Amen. Et là où il y a quelqu'un qui imite, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui amènent la peur dans la vie des gens, l'imitation, qui est la perversion, qui est la dégradation, c'est ça qui séduit. Amen. Et fait semblant d'avoir le Saint-Esprit, il y a un Saint-Esprit authentique. Souvenez-vous-en. N'oubliez jamais la loi de contraste dans votre vie. C'est le soubassement, c'est le commencement. C'est là où Dieu avait placé le plan. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et la chose même qui peut vous aider, la chose même qui peut vous délivrer, vous écoutez ça? La chose qui peut vous faire sortir de la prison, de vos habitudes. Amen. Merci Seigneur. C'est merveilleux. C'est merveilleux mon frère. Ok. Donc, la seule chose qui peut vous aider, qui peut vous délivrer, amen, qui peut vous faire sortir de la prison de vos habitudes. Dit habitude, dit environnement, dit tradition. Amen. Et la parole de Dieu dit que vous rendez la parole de Dieu sans effet à cause de vos traditions. Amen. Amen. Le fétichisme, c'est la tradition. La magie, c'est la tradition. Qu'est-ce qu'encore? Les dévots, c'est la tradition. Mais ici, nous vous apportons un être éternel. Amen. Qui n'a pas de fin, ni aussi le commencement. Mais il est l'infini. Amen. Amen. Il est l'infini. C'est lui le créateur, le Dieu que j'adore. Amen. Oh, merci. Mais ce matin, il veut t'aider. Il veut m'aider. Il veut nous délivrer. Il veut nous sortir de la prison de nos habitudes. Amen. Vous faire sortir de la prison de la peur et du souci. Vous écoutez ça? Amen. Donc la peur, je vous ai dit que c'est une prison. Ça vous désarme. Vous voyez, pour que quelqu'un entre dans la prison, on lui déshabille. C'est-à-dire que la peur vient vous déshabiller la divinité, Christ, Dieu dans votre cœur. Amen. Et le diable essaie pour t'avoir, il t'emmènera dans la peur. Amen. Il va mettre les manigances sur son corps pour devenir bizarre afin de t'effrayer, mon frère. C'est un épouvantail. Il n'a rien qu'en moi, il y a un Dieu éternel qui l'a dit, je serai avec vous, même en vous jusqu'à la fin des temps. Amen. C'est ça l'assurance bénie. Amen. Merci Seigneur. Donc ce matin, on a compris que le gros démon est l'un des fléaux. Les gens sont en train d'avoir peur du coronavirus. Mais le coronavirus n'est qu'une maladie qui a un commencement, une fin. Mais la peur est dans ta vie. Il faut enlever la peur. Amen. Sois courageux ce matin. Voilà pourquoi Christ est venu t'aider, m'aider, nous aider. Ok? À nous délivrer. Amen. Et à nous enlever dans la prison de nos habitudes. Amen. Donc, vous faire sortir de la prison de la peur. Amen. Afin de t'habiller de ses vertus célestes, de sa divinité, de ses vertus qui sont la joie, la paix, l'amour, la longanimité, la bienveillance. Amen. La piété, la gentillesse. Dites Amen. 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 Oh my. Merci Seigneur. Oh my. Gloire à Dieu. Merci. Et donc, vous faire sortir de la prison de la peur et des soucis. Vous écoutez ça? Donc, la peur va de pair avec des soucis. Oh, un cœur qui a des soucis, ça fait quitter Dieu. Et celui qui remplace, c'est le séducteur qui va dévorer.
un dictateur qui est Lucifer, c'est-à-dire qui vit avec la haine, la dépravation, il t'emmènera dans la mauvaise vie, dans l'ivrognerie, dans le vol, dans l'escroquerie, là où tu es dégradé, tu as perdu, et puis là, il te possède, il commence à travailler avec ton étoile. Amen. L'étoile que Dieu t'avait placée sur la terre afin d'accomplir ton but céleste. Quel est ton but, mon frère? Crois ces tes paroles, Dieu te révélera ce pourquoi tu es placé sur la terre. Amen. Et donc, merci. La chose qui peut ôter de vous le cancer. Amen. Car il y a ici quelqu'un qui peut te guérir du cancer. Car il avait dit à cet homme de Dieu, William Marion Branham, si tu emmènes les gens à te croire, c'est ce message que nous parlons, que nous croyons. Si tu pries avec sincérité, aucun démon même pas le cancer. Je crois que si tu as le cancer, mon frère, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Et faire de vous une nouvelle créature vivante. Amen. Vous écoutez ça? La chose qui peut vous ressusciter au dernier jour. Amen. Se tient juste à côté de vous et vous avez peur. Mon frère, enlève ta peur. Ouvre la porte de ton cœur et reçois Christ au nom de Jésus-Christ. N'ayez pas peur. C'est lui. Amen. Les esprits séducteurs. Pour finir, mon frère. Prêché en 1957. Il a dit ceci. Il y a un négatif et un positif. Amen. Peu importe combien de courants positifs passent ici. Ici, il n'y a pas de fil de terre, ça ne s'allumera jamais. Amen. Tu peux dire que tu crois Dieu parce que Dieu est le fil positif. Tu peux dire que tu connais Dieu, mon frère. Si Dieu ne t'a pas fait révéler ta condition de ta propre vie, ce qui t'empêche à accomplir ton dessein sur la terre, mon frère, peu importe le Dieu que tu as dans ton cœur, il ne fera rien en toi. Amen. Tu dois d'abord examiner ta vie. Qu'est-ce qui est comme problème dans ta vie? Amen. Tu veux peut-être adorer Dieu, tu n'arrives pas. Même chanter, tu n'arrives pas. Même prier, tu n'arrives pas. Mais sois conscient de ça. Dis, Dieu aide-moi. C'est là où le contraste doit s'exprimer. Vous écoutez ça? Tu peux avoir beaucoup d'argent, plein de véhicules, je ne sais pas quoi, plein d'entreprises, tu as des actions partout. Mais tu n'en auras pas la paix. Mais c'est Dieu qui doit apporter la paix dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi l'argent n'arrange pas tout. L'argent, c'est juste un moyen qui te permet d'obtenir quelque chose. Mais l'argent n'est pas tout. Amen. Parce que l'amour n'a pas d'argent. L'amour, ce n'est pas l'expression d'argent, c'est un cri de cœur. Amen. Et celui qui peut le satisfaire, ce n'est que Dieu. Alléluia. Amen. La joie, on n'achète pas. Tu écoutes ça? La joie, on n'achète pas. La gentillesse aussi, on n'achète pas. La bienveillance, on n'achète pas. La joie, on n'achète pas. Voilà. L'argent n'arrange pas tout. Mais l'argent, c'est un moyen qui te permet de te servir pour avoir quelque chose. Mais ici, nous voulons avoir la plénitude de tout. Amen. Et c'est Dieu qui est la plénitude de tout, qui peut te donner la joie, la paix, l'amour, la longanimité. Mais au fond, tu peux pas l'accepter. Reçois Christ au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit un rémunérateur à tout ce que tu en as besoin. Alléluia. Gloire à Dieu, je me sens bien. Écoute mon frère. Il y a un négatif et un positif. Peu importe combien de courants positifs passent ici, il n'y en a pas de fil de terre. Ça veut dire que s'il n'y a pas le fil neutre, on nous avait appris dans le passé, quand nous étions des petits enfants, quand le courant part ou quand il y a un déphasage, il n'y a que le fil positif qui a le courant. Si le fil neutre ne fonctionne pas, on nous a appris de raccorder un fil et de mettre ça sous la terre. Ça créera le négatif. Voilà pourquoi tu ne peux pas être élevé si tu ne peux pas passer par le haut, les lieux les plus bas. Tu ne peux pas avoir la bonne santé, tu ne reconnais pas la mauvaise santé. Enfin, c'est ça le contraste que nous sommes en train de parler. Dites Amen. Amen. Ça ne s'allumera jamais, c'est exact. Vous devez être enraciné et fondé. Vous écoutez ça? Vous devez être enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Amen. C'est ça le problème.
Dieu, pour agir dans le positif, il doit avoir le négatif. Voilà pourquoi tu dois t'enraciner dans la parole. Tu dois accepter la parole dans ta vie. Ouvre les canaux ce matin, ouvre ton cœur, banalise les fétiches, les traditions que tes parents t'ont montrées, mais accepte le Seigneur Jésus-Christ car il n'y a plus de temps. Amen. Il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Toujours le contraste. Mais ici, nous voulons t'apporter le ciel, la vie éternelle. Oh my. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu dois t'enraciner dans l'amour de Dieu. Oh frère, mettez le négatif et le positif ensemble, vous aurez une lumière. Amen. Ce matin, Jean va déclarer qu'il est la lumière du monde. Il est venu rendre témoignage à la lumière. Ce matin, nous sommes de rendre témoignage à la lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui a mis la loi de contraste, le pour et le contre, le négatif et le positif, afin que sa gloire puisse éclater. Accepte la lumière au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous aurez une lumière, la bonne vieille lumière de l'évangile. Vous écoutez ça? La lumière que je suis en train de parler n'est que l'évangile, qui est la bonne nouvelle. Parce que dans Luc 2, il est écrit que le peuple qui recevra la naissance de Christ, qui est la bonne nouvelle, il sera pour eux un sujet de joie. La joie, c'est un bon remède. Je te transmets la joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et elle se répandra, l'évangile, la bonne nouvelle, la joie, d'un rivage à l'autre, alléluia, aux extrémités de la terre. Parce que la Bible dit, il faut que cette bonne nouvelle, le sujet de joie, soit proclamé dans le monde entier, ainsi arrivera la fin. Nous sommes au temps de la fin. Nous voyons comment le fléau est en train de frapper l'humanité, mais Christ a dit qu'il faudra qu'avant la fin, ça ce n'est que des signaux. Mais la fin arrivera quand la parole arrivera aux extrémités de la terre. Amen. Et puis arrivera la fin. Sans quoi vous ne l'aurez jamais. Le négatif et le positif pour avoir Dieu. Amen. Peu importe combien vous pouvez secouer et sauter avec le positif, vous devez avoir le fil de terre pour que la lumière brille. Amen. 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 Oh my. Il dit quoi? Il dit, avez-vous déjà remarqué, installer un fil de terre ici, là-dessus, et tout va descendre ici dans la sous-station. Amen. Au fin fond de la terre, directement dans la terre. Et chaque fois qu'un homme s'enracine dans la parole de Dieu, vous écoutez ça? Amen. Alors il est enraciné au calvaire, là où Christ était mort, là où il a pris ta place, il a pris ma place afin d'être un sauveur, un guérisseur, un rédempteur. Oh, il est merveilleux. Accepte Christ dans ta vie. Amen. Là-bas, c'est là que l'encre, le poteau d'attache de Dieu a été amené pour que brille la lumière de l'évangile. Amen. Amen. Voyez-vous, pour que la lumière puisse éclairer, il faut que ton fils soit enraciné où? Au calvaire. Là où Christ était crucifié, à la croix de Golgotha, là où il avait élevé le main, c'est un poteau d'attache auquel la lumière doit s'exprimer, doit être canalisée. Amen. Voilà. Oh my. Le baptême du Saint-Esprit. Et Saint-Esprit explique le nom de Jésus-Christ, paragraphe 47. Maintenant, avant que nous puissions terminer ce sujet, nous allons le retrouver ce soir dans le sujet de la sémence du serpent. Amen. Amen. Donc nous sommes de la fin. Après avoir écouté la loi des contrastes, un jour nous parlerons de la sémence du serpent. Comment cela a propagé dans le monde le contraste, le contraire, afin que Dieu puisse être un sauveur dans ta vie. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble, qu'il vous rétablisse. Reçois ta guérison. Alléluia. Reçois ton salut. Alléluia. Reçois ta délivrance. Alléluia. Je le proclame au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ici, il y a l'huile qui a été mise dans la voiture afin de conduire les gens au calvaire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous comble. Amen. Dieu voulant, on va se voir dans les prochains jours. Le mercredi, 20h30. Le vendredi, 20h30. Le dimanche, 11h. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier pour terminer. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas.
s'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui, il guérit à demain. Jésus ne change pas. Dieu Tout-Puissant, toi qui es la lumière du monde, qui peut s'exprimer qu'au moyen du négatif et du positif. Ce matin, on a parlé du filet négatif, qui est notre vie qui doit être enracinée dans ta parole, afin que toi, le positif, puisse t'exprimer pour éclater ta gloire. Tes enfants ont compris que nous sommes des pécheurs. Nous sommes dans la maladie, du péché ou autre. Nous sommes, oh Dieu, dans les soucis, l'inconscience, la jalousie, la dépravation, l'orgueil, la vulgarité. Seigneur, nous sommes en captivité dans nos liens de famille et de tradition. Mais toi, tu es la lumière du monde, Dieu, éclairer nos vies. Laisse que cette parole soit pour nous une délivrance totale au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'elle soit pour ma maison. Nous recevons la lumière ce matin au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui nous empêche de vivre ta parole, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi aussi de ceux qui écoutent ce message, qui ont reçu cette parole dans leur maison, qu'il soit pour un sujet de joie maintenant, un bon remède, la guérison, la délivrance, le salut. Oh, je le proclame au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, toi qui agis dans la simplicité, tu avais dit que Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui prend la position pour moi, moi si je prends la position de lui devant le Père. Tu as dit que nous demandons quelque chose en ton nom devant le Père, toi tu nous l'accorderas. Moi je te demande que les enfants qui t'écoutent ce message-là, les gens, mes parents, mes chers frères, sœurs, qui écoutent ce message, oh Dieu, qui se reçoivent la délivrance de leur vie au nom de Jésus-Christ. Et que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, qui reçoivent le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Si quelqu'un qui veut donner sa vie à Christ maintenant, qu'il reçoive Christ dans sa vie, qu'il mette sa vie en ordre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, je te le demande. Fais cela pour ta gloire et pour ton honneur. C'est ton nom que j'ai ainsi prié et demandé pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu. Amen. Merci. Bon après-midi. Shalom. À plus.